Aujourd'hui, nous allons aborder le démarrage étoile-triangle des moteurs asynchrones. Tout d'abord, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos futures publications. Le démarrage d'un moteur asynchrone implique une intensité jusqu'à 6 fois supérieure à l'intensité nominale. Le démarrage étoile-triangle est conçu pour minimiser les courants d'appel associés au démarrage de la machine. Au démarrage, les bobines du moteur reçoivent une tension réduite, permettant de diviser par racine de 3 l'intensité. Cependant, le couple du moteur est également réduit par 3, nécessitant un démarrage de la machine sans charge. Cette méthode de démarrage est applicable uniquement aux moteurs couplés normalement en triangle. On parlera de moteurs 380 à 660 dans un réseau 380, ou de moteurs 220 à 380, ou encore de moteurs 220 à 380 dans un réseau 200 triphasé. Les plaques de couplage du moteur sont retirées. Sur le schéma, la partie puissance est alimentée en 380 volts triphasés. La partie commande est alimentée en 24 volts alternatifs. Les fils de la partie commande sont numérotés de 1 à 12 pour simplifier le câblage et le dépannage. Un sectionneur tétrapolaire QF1 permet d'isoler le circuit électrique du reste de l'installation. Ce sectionneur est cadenassable, facilitant la condamnation du circuit électrique. Un disjoncteur magnétothermique QF2, également appelé GV2, permet de sectionner et d'isoler le moteur du reste de l'installation. Ce disjoncteur est cadenassable pour condamner le moteur électrique en toute sécurité. Le disjoncteur offre une protection contre les courts-circuits via sa fonction magnétique et contre les surcharges via sa fonction thermique. Le contacteur de puissance KM1 protège le circuit électrique en cas de court-circuit et permet le démarrage du moteur électrique. Les contacteurs de puissance KM2 et KM3 sont utilisés pour le couplage étoile-triangle du moteur asynchrone. Le sectionneur porte-fusible QF3 protège le circuit électrique des courts-circuits sur le circuit primaire du transformateur T1. Les fusibles doivent être à fusion lente, de type AM, idéalement pour l'accompagnement moteur. Le transformateur de séparation T1 abaisse la tension de 380 volts à une très basse tension de protection TBTP, soit 24 volts alternatifs. Le disjoncteur sectionneur unipolaire plus neutre QF4 protège l'installation électrique des courts-circuits de la partie commande. Le contact normalement ouvert F2 du GV, 2QF2, évite un redémarrage intempestif en cas de réarmement du GV2 après une disjonction. Le bouton poussoir S2 permet l'arrêt du moteur électrique. Pour une situation d'urgence, l'arrêt d'urgence AU permet la coupure immédiate du moteur électrique lorsqu'actionné par l'opérateur. À noter, l'arrêt d'urgence ne sert pas de bouton d'arrêt machine. Le bouton poussoir S1 permet le démarrage du moteur électrique en marche avant avec une simple impulsion. Le contact normalement ouvert, KM1 du relais contacteur, permet le démarrage du moteur électrique par une impulsion sur S1 et crée un automaintien. Le contact normalement ouvert, KM3 du relais contacteur, permet le démarrage en étoile du moteur électrique avec une impulsion sur S1 en créant un automaintien. Le contact normalement fermé temporisé de travail, installé sur le relais KM1, permet le démarrage en étoile pendant une période de 4 secondes. Le contact normalement fermé KM2 du relais contacteur assure que les contacteurs KM2 et KM3 ne soient pas actionnés simultanément. La bobine du contacteur KM3, lorsqu'elle est alimentée, ferme les contacts de puissance du relais pour alimenter le moteur électrique en étoile. Le contact normalement ouvert temporisé de travail, installé sur le relais KM1, permet la transition en couplage triangle après une temporisation de 4 secondes. Le contact normalement fermé du relais contacteur assure que les contacteurs KM2 et KM3 ne soient pas actionnés simultanément. La bobine du contacteur KM2, lorsqu'elle est alimentée, ferme les contacts de puissance du relais pour alimenter le moteur électrique en triangle. La bobine du contacteur KM1, lorsqu'elle est alimentée, ferme les contacts de puissance du relais pour alimenter le moteur électrique M1.
Merci de partager vos avis en commentaire.